Les anciens présidents maintenant, qu'est-ce que ça donnait? Alors, les anciens présidents, il y a un rapport qui a été publié donc, cette semaine par Mediapart, qui avait été commandé par François Hollande à la Cour des comptes et remis en 2014, qui révèle que nos anciens présidents nous coûtent 10 millions d'euros par an. Nos anciens présidents? Voilà. Pas chacun, les trois. Les trois en même temps. Les donc trois en les même temps trois, nous coûtent encore les trois aujourd'hui toujours vivants. 10 millions d'euros. Oui. Mais alors, comment c'est possible, ça? Bah écoutez, alors, je vais vous dire Ils ne sont plus présidents si c'est des anciens présidents. Écoutez, Valéry Giscard d'Estaing, c'est celui qui nous coûte le plus cher. Hein. Bon. 3,9 millions d'euros par an. Par an. Suivi Nicolas Sarkozy, 3,3 millions d'euros par an. Ouais. Et Jacques Chirac qui nous coûte la bagatelle de 2,4 millions. Mais pour quelle raison? J'ai du mal à comprendre. Parce que, alors, je vous explique. D'abord, ils ont une espèce de dotation globale chaque année. Ils ont 65 000 euros de retraite argent de poche. Ensuite, merci, par hop, mois, ça c'est cadeau. Par an. Ensuite, ils ont, quand ils sont membres de droit du Conseil constitutionnel, et ça c'est 14 000 euros par mois. D'accord. S'ils siègent. Alors, il n'y a que Valéry Giscard d'Estaing qui siège, parce que Chirac est malade et Sarkozy il fait de la politique, donc il ne veut pas siéger. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il nous coûte très cher. Et en plus de tout ça, ils ont toute une série d'avantages qui ont été codifiés dans une lettre informelle envoyée par Fabius à Valéry Giscard d'Estaing en 1985. Okay. Et ces avantages sont complètement informels, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été votés par le Parlement. Et donc c'est par exemple un appartement de fonction meublé, une voiture avec 2 chauffeurs, 7 collaborateurs, des lignes de téléphone et la gratuité de tous les transports ferrés et aériens. Lolo. Merci, voilà. Merci Laurent. Donc c'est pour ça que le contribuable français aujourd'hui paye les bureaux de Nicolas Sarkozy rue de Miromesnil, il paye 26 lignes téléphoniques pour Nicolas Sarkozy et également il paye l'essence de Valéry Giscard d'Estaing. D'accord. Et donc, d'accord. Donc celui qui nous coûte le plus cher, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Il coûte Nicolas Sarkozy un peu plus de 3 millions d'euros par an, mais est-ce que ça englobe tous les avantages en nature encore aujourd'hui? Oui, c'est ça. C'est ce que je vous disais. Les appartements, les voitures, j'ai du mal. J'ai du mal avec les téléphoniques au nom de Paul Bismuth. Vous êtes tout de suite, vous avez. Il a combien de lignes téléphoniques, Nicolas Sarkozy? Il a 26 lignes téléphoniques. Il a 26 lignes téléphoniques. Vous avez 26 lignes téléphoniques, Anne Romanoff? J'en ai collaborateurs, pas pour lui. Mais ce qui est intéressant dans ce que disent les rapporteurs, c'est qu'effectivement, pour Sarkozy, se pose la question, c'est qu'il est toujours dedans, quoi. C'est-à-dire que les autres sont partis. Lui est toujours dedans. Donc, est-ce que ça ne va pas être finalement la concurrence déloyale vis-à-vis des autres candidats, vous voyez? Est-ce que